Société Extreme Networks. Donc très bonne transition par rapport à mon prédécesseur. Donc j'essaie de faire plus court apparemment. Il a pris pas mal de temps de parole. Donc Extreme Networks, il y a peu de personnes qui connaissent de nom. Extreme Networks, c'est une société américaine qui a un peu plus de 20 ans et on est spécialisé dans les infrastructures réseau. Donc ce qu'on appelle dans la notion du monde Ethernet, dans le monde sans fil et filaire. Donc une bonne transition sur quel est le savoir-faire d'Extreme Networks dans le domaine de la sécurité et des infrastructures. Donc il faut s'imaginer que tout ce que vous avez vu auparavant, derrière tout ça, il vous faut des infrastructures réseau hautement sécurisées. Et donc je vais vous montrer en fin de compte l'approche que l'on a. Donc l'approche que l'on a aujourd'hui sur le déploiement des infrastructures, une chose qui est intéressante et importante, c'est qu'aujourd'hui on utilise des standards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important à souligner, c'est que si vous utilisez des solutions de type propriétaire, donc vous vous confinez dans cette mécanique d'architecture propriétaire. Et donc aujourd'hui, depuis de très nombreuses années, Extreme Networks, avec de rachats de différentes compagnies technologiques, on est une société technologique, et la dernière en date, c'est la société Avaya. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la partie Avaya. Donc Extreme Networks a racheté l'entité networking d'Avaya. Et Avaya avait conçu un protocole qui a été normalisé, qui s'appelle, dans le jargon, ce qui s'appelle le Short Path Bridging. Je ne vais pas rentrer en détails techniques, ce n'est pas l'objectif. C'est une infrastructure réseau hautement sécurisée qui permet aujourd'hui de respecter, on ne parle plus de respecter les contraintes applicatives et on va parler de services. Donc à ce jour, on a des exemples concrets chez des clients. Donc je vais vous parler de clients français. Aujourd'hui, des clients comme Aéroport de Paris, Ministère de la Justice, Ministère intérieur utilisent ces technologies. Donc ça vous montre en fin de compte l'importance et la pertinence de ce type d'architecture. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, l'état de l'art? Aujourd'hui, on voit l'évolution des services et des menaces au niveau réseau. Donc vous avez eu tout un panel de présentations sur ce sujet. Aujourd'hui, quand vous construisez une infrastructure réseau pour transporter tout ce qu'on en a vu, donc tout ce que objets connectés, les PC, les serveurs et beaucoup d'autres choses, on a besoin de créer des infrastructures de type multiservices, multi-applications, multi-sociétés. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable de créer un réseau pour une application, un réseau pour une autre application, un réseau pour une autre application. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de mutualiser l'infrastructure pour supporter l'ensemble. Pour respecter des standards, ça c'est important, parce qu'on parlait par exemple d'exemples de caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, ce qui est intéressant à souligner, c'est que pourquoi pas amener de l'intelligence de sécurité jusqu'à une caméra de vidéosurveillance avec des systèmes normalisés. Donc ça, c'est un élément important. Et ce que l'on voit aujourd'hui au niveau des nouvelles infrastructures qui supportent tout ce que l'on va voir après, donc on a besoin de faire ce qu'on appelle de l'hypersegmentation. L'hypersegmentation, on va le voir, c'est de pouvoir segmenter des infrastructures pour supporter des mécanismes de sécurité, des notions d'automatisation, parce qu'aujourd'hui, on déploie de plus en plus de réseaux, et ce qu'il faut, c'est automatiser le mécanisme d'installation, de suivi, de maintenance. Et puis, un élément important, c'est ce que j'appelle l'élasticité, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux ne sont pas figés, et si on veut rajouter des équipements dans les infrastructures réseau, il faut automatiquement que ces infrastructures, on n'a pas besoin de remettre en cause cette infrastructure et de reconfigurer l'ensemble. Ce que l'on voit aujourd'hui au niveau, c'est qu'on a, donc ça c'est des chiffres, j'ai vu pas mal de slides en parlant de chiffres, mais c'est important de revenir, c'est qu'aujourd'hui on a en 2025, donc on parle de la partie objets connectés, et on le voit aujourd'hui, il y a un gros mouvement, un gros changement aujourd'hui sur les infrastructures réseau. Donc les infrastructures réseau étaient uniquement utilisées pour faire de connecter des PC, des serveurs sur une infrastructure LAN, campus, etc. Aujourd'hui, ces infrastructures réseau sont de plus en plus utilisées pour connecter les objets, l'IoT, les objets connectés, la fameuse prise RJ45 ou l'attachement de type Wi-Fi et puis 3G, 4G. Donc par rapport à ça, on va avoir une ouverture de ces infrastructures réseau avec des équipements que l'on ne va pas pouvoir contrôler. Donc on a une augmentation énorme des problèmes de sécurité, donc plus 33%, on va avoir plus de 25 milliards, donc bien sûr ça peut être 25, 30 ou 40 milliards d'objets qui vont être connectés sur les infrastructures réseau. Donc les objets, on parlait de caméras, de vidéosurveillance, de capteurs, de sondes de température. On a des exemples concrets des capteurs de comptage, etc. etc. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en plus par rapport à ça, c'est qu'on a de plus en plus, on a 256 jours pour identifier les attaques. C'est-à-dire par rapport à ça, c'est qu'on a une problématique d'identification des attaques.
Donc ce qui se passe aujourd'hui, le périmètre du réseau change. Donc dans le passé, le périmètre était bien défini, hein. On avait une infrastructure réseau filaire avec des ports Ethernet, avec des utilisateurs. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec l'avènement des objets connectés, du Brilliant Device, on s'aperçoit que les périmètres bougent. On se connecte n'importe où, n'importe quand, n'importe qui se connecte sur ce réseau. Donc par rapport à ça, la problématique que l'on va avoir, c'est comment protéger les applications critiques, l'information, contenir les attaques, la partie isolée pirate, hein, contrôler qu'un dispositif conforme aux obligations réglementaires, donc on en parlait tout à l'heure avec le RGPD, protéger les personnes et les lieux, et puis automatiser aussi la partie déploiement et gérer et sécuriser l'IoT. Donc ce que l'on propose, avec la norme que l'on a vue tout à l'heure, que je ne vais pas rentrer en détail technique, c'est que par rapport à ce système-là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle de l'hypersegmentation. Donc sur l'hypersegmentation, le principe est simple, c'est que sur une seule infrastructure réseau, on va pouvoir faire cohabiter à la fois les besoins propres de l'entreprise, mais autre, ça peut être, donc si on prenait l'exemple de l'IoT, c'est la vidéosurveillance qui peut être gérée par une entité différente, par une société différente. Ça peut être la signalisation dans des villes. Aujourd'hui, on a des villes connectées, donc on parle de Smart City. On a des villes comme des grands groupes comme en France, ça s'appelle Nîmes Métropole, qui est une trentaine de communes dans le sud de Paris, dans le sud de Paris, le sud de la France. Et aujourd'hui, tout est connecté dessus. Il y a la signalisation, l'éclairage public, etc. Donc par rapport à ça, il faut qu'on se crée de la partie hypersegmentation. À l'intérieur de ces segments, on va créer des systèmes de niveau 2, ultra simples. On ne passe pas par des mécanismes compliqués et propriétaires d'isolement de trafic. À l'intérieur, quand vous êtes isolé dans un trafic, dans un segment, ce qu'on appelle un service, il est impossible de sortir de ce service-là. Donc je vais vous donner un autre exemple, c'est aujourd'hui Aéroport de Paris. Vous imaginez qu'hier, il y a quelques années, ils avaient une infrastructure réseau par fonction. Donc c'était les besoins propres d'Aéroport de Paris, un réseau pour la vidéosurveillance, un réseau par compagnie aérienne, donc Air France, EasyJet, etc. Aujourd'hui, ils ont une infrastructure réseau unique, et sur cette infrastructure réseau, vous allez faire cohabiter tout le monde. On ne va pas passer par des mécanismes très compliqués avec des protocoles hyper complexes et des architectures propriétaires. Grâce à notre infrastructure normalisée, on va pouvoir complètement segmenter le réseau. Donc l'exemple concret, quand vous imaginez que M. Air France émet un billet sur son infrastructure réseau, en aucun cas M. EasyJet puisse récupérer ce billet-là. Donc on a une discrétion absolue au niveau de l'infrastructure. Et puis la notion d'élasticité, c'est de pouvoir rajouter de plus en plus d'équipements sur l'infrastructure réseau sans en remettre en cause, en fin de compte, l'existence, sans reconfiguration. Et donc grâce à la souplesse de la notion de fabrique normalisée, on arrive à ce type d'architecture. Grâce à la puissance de la segmentation, ça permet, donc il y a au niveau du National Security Agency, au niveau américain, ça a été testé et prouvé. Donc aujourd'hui, on fait des très gros déploiements massifs dans les secteurs type, je prenais l'exemple tout à l'heure du ministère Justice, ministère Intérieur sur le marché français, qui utilise notre technologie, donc la technologie Extreme Networks, pour répondre à leurs exigences de sécurité absolue. Donc la partie segmentation, le principe est simple, hein, c'est pour avoir des images. Hein, ce que vous voyez à gauche, c'est des architectures traditionnelles de type Ethernet que l'on déploie depuis une trentaine d'années. Hein. Je suis ce que j'appelle un vieux du réseau, ça fait 30 ans que je travaille dans le réseau. Et ce que l'on fait aujourd'hui, on déploie ce type d'infrastructure à droite. Donc on ne parle plus de notion pour ceux qui connaissent un peu, de notion de VLAN, on parle de segments, de services. Et les services, ce sont des services applicatifs. Donc les exemples concrets, je vais revenir à mon exemple sur le ministère de la Justice. Aujourd'hui, ce qui coûte cher au niveau du ministère de la Justice en France, c'est le déplacement des prisonniers pour aller au niveau d'un tribunal, parce qu'au niveau de la sécurité, etc. Donc ce que l'on fait aujourd'hui, ils ont créé dans chaque prison un genre de, ce que je dis appeler un bunker, avec un système de visio, et automatiquement, ils créent un service très simple de niveau 2 au moment que le prisonnier doit passer au niveau du tribunal, donc physiquement il reste en prison, un service de niveau 2, donc le plus simple possible, entre la prison et le tribunal, et automatiquement on a la visio au niveau du tribunal. Donc ça c'est une économie d'échelle, économie sécurité, et puis au niveau de la sécurité maximum. Vous imaginez que quand la visio passe sur l'infrastructure réseau, en aucun cas il faut que des hackers puissent détecter, enregistrer, enregistrer le tribunal. Donc ça c'est un élément important, donc ça c'est ce que l'on fait, et ça c'est testé et prouvé.
Et puis le point aussi intéressant, c'est la partie élasticité. L'élasticité, c'est tout le processus de rajout d'équipements sans remettre en cause l'existant, avec des exemples de caméras de vidéosurveillance, des capteurs, des nouveaux PC, des nouveaux commutateurs. Et automatiquement, un exemple concret, c'est je prends une caméra de vidéosurveillance, je la connecte. Si je la déconnecte dans un autre endroit, il faut qu'elle soit reconnue comme une caméra de vidéosurveillance. Ça va être mis dans le service de type vidéosurveillance. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on a de très nombreuses références aujourd'hui qui fonctionnent. Dans le secteur de l'éducation, on a des très dans le secteur universitaire, donc de pouvoir créer des grosses infrastructures de type Ethernet filaire et sans fil en mode sécurisé. Donc quand un étudiant rentre dans l'université à la première année, il est reconnu comme dans sa classe, en première année, quatrième classe, il va être confiné dans un service et il va avoir les droits. Et en aucun cas, les étudiants interservices pourront communiquer ou pas. Après, on a d'autres exemples. Là, je vais vous donner les exemples du ministère de la Justice de la France. En France, donc aujourd'hui, c'est 1600 sites. C'est les tribunaux, les prisons. Ils utilisent cette technologie. Cette technologie peut être utilisée à la fois sur une infrastructure type campus, mais à la fois aujourd'hui sur des infrastructures du type distante avec des réseaux de type MPLS. Donc de pouvoir créer des services de niveau 2 très simplement. Autre exemple au niveau du ministère de la Justice, il y a eu un gros projet qui a été le plus gros projet 2017 pour l'État français. C'était le nouveau tribunal de grande instance de Paris. Donc c'est un bâtiment qui fait 80 étages qui est dans le nord de Paris. Donc la justice a fait un bench avec les 3 équipementiers, donc je ne citerai pas les noms. Donc un qui représente un peu, l'autre c'est une société qui commence par H, et puis nous-mêmes. Et donc ils ont benché ces 3 architectures-là. Au niveau sécurité, résilience, et la solution qui a été choisie, c'est la solution de la société. Pourquoi ? Parce qu'elle était simple à mettre en œuvre, c'était une commutation de type niveau 2, et surtout on respectait des standards et des normes, ça c'était important. Et puis aujourd'hui, on a aussi de nombreux exemples dans le secteur de type industriel. Donc là, c'est des usines de fabrication de voitures. On parlait de port tout à l'heure. Aujourd'hui, on a déployé, grâce à l'architecture sur le port autonome de Marseille, ce qu'on appelle le GPMM, une infrastructure avec un réseau de plus de 80 km de long. Donc vous imaginez aussi dans un port toute la notion d'IoT, de sécurisé, et c'est une solution de type Extreme Networks qui a été choisie. Voilà. Donc on a une offre complète et globale. Je sais que Extreme Networks c'est peu connu, mais vous voyez les noms des clients que je vous ai cités qui utilisent aujourd'hui nos technologies. Donc n'hésitez pas. Donc on apporte aujourd'hui des éléments différenciateurs. On a surtout une architecture, je me répète, normalisée. Donc on passe pas sur du propriétaire, sur une architecture et une infrastructure technique de type, ce qu'on appelle short averaging, sur une architecture de type fabrique. Voilà. Merci.